La grande île d'Okinawa est l'île principale de l'archipel des Ryukyu. Elle est considérée par beaucoup comme étant le Hawaï japonais. Située à l'extrême sud-ouest du Japon, elle se trouve à mi-chemin entre Kyushu et Taïwan. C'est l'endroit du monde où l'on vit le plus longtemps et où se trouve le plus grand nombre de personnes en bonne santé. Mais c'est également le berceau du karaté. Situé dans la ville de Nishihara, le dojo du grand maître du karaté Okama Sensei accueille ses élèves, enfants et adultes, sur un parquet d'environ 100 mètres carrés, au lieu du traditionnel tatami. L'école de Okama Sensei enseigne le karaté de manière ludique et sportive. Ici, en plus des techniques, il est important de transmettre les valeurs liées à cette discipline. Ce grand maître du karaté considère ses élèves comme les membres de sa propre famille. Et cela se ressent dans sa manière d'enseigner. My name is Tetsuhiro Okama. Je m'appelle Maître Okama et je suis ceinture noire 10e dan de karaté Gojo Ryu. C'est mon grand-père qui m'a appris le karaté à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 72. Le karaté d'Okinawa puise ses origines dans deux groupes de pays différents. D'un côté, la Mésopotamie, avec l'Iran, l'Irak, l'Inde et la Chine, pour arriver jusqu'à Okinawa. Et de l'autre, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie. Au dojo de Maître Okama, toutes les techniques de combat sont enseignées, au corps à corps ou avec des armes telles que les nunchaku. Au sein d'Okinawa, il existe environ 300 dojos, dont 60 à 70% pratiquent un karaté traditionnel sans compétition, tandis que les 30 à 40% restants pratiquent un enseignement dit de karaté mixte, mélangeant karaté sportif et traditionnel. Si les katas, qui sont des mouvements codifiés, sont universels dans l'apprentissage du karaté, le maniement des armes, lui, l'est moins, surtout en Europe.
Les entraînements, les comportements et les caractéristiques des combattants sont différents d'un pays à un autre. Par exemple, en Inde, les élèves sont extrêmement sérieux. En Russie, ils sont forts et robustes. Tandis qu'au Canada, aux États-Unis, à Cuba et en France, les élèves ont une approche d'un karaté plus technique et beaucoup basée sur les coups de pied. Le Goju-Ryu est un karaté qui utilise des techniques de saisie, de projection, de clés ou encore d'attaque de points vitaux. Okama Sensei accorde une place importante à la souplesse et au renforcement musculaire lors des entraînements. Il propose un travail de renforcement du corps basé sur des instruments de musculation spécifiques, mais également sur des techniques qu'il développe depuis des années. Il est important que le karatéka obtienne une grande forme physique et endurcisse son corps. Normalement, nous nous entraînons le mardi et le samedi. Mais lorsqu'il y a des stages, nous nous entraînons tous les jours, matin et après-midi. Le salut se fait à genoux en début et en fin de cours. En début de cours, le salut est dirigé vers le maître, puis vers les professeurs ou assistants nommés senpai, s'ils sont ceinture noire. En fin de cours, on ajoute un salut pour les élèves. La fin du cours est l'occasion d'un moment convivial autour d'un repas avec le grand maître. Une manière de montrer que ce moment de vie est plus proche de celui d'une famille que d'un simple maître avec ses élèves. Un moment de partage qui se fait dans le respect et la bonne humeur. Au
Originaire d'Okinawa, le karaté fait partie de cette identité et de ces traditions qui perdurent depuis des années. Véritable école de la vie, le Goju-Ryu, comme le karaté en général, est une discipline qui demande du travail, de la patience, de la rigueur et de la constance. Des qualités transmises par de grands maîtres, tels que Okama, qui vont permettre à cette discipline et son histoire de continuer à traverser le temps.